Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pourquoi le vérin de coffre des Tesla pose autant de questions? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Vous le savez, je vous l'ai présenté récemment sur une vidéo que je vous mets en lien ici. J'ai mis un post aussi récemment sur ce sujet-là. Le vérin de coffre électrique de ma Tesla Model 3 Standard Range Plus modèle 2021 d'origine chinoise a eu un souci, s'est cassé et dans l'opération, il a abîmé en même temps mon pare-brise, ma vitre arrière. Ça a fait à peu près un mois maintenant que le phénomène s'est produit et je voulais débriefer un petit peu avec vous parce que vous êtes nombreux à me demander des nouvelles, où ça en est, etc. Et que ce soit sur le forum Automobile Propre où j'avais commencé à voir les informations sur le vérin suite à ma vidéo et puis à vos retours que vous me faites en commentaire. Je vois que c'est quand même un sujet malheureusement toujours d'actualité. Ce vérin pose vraiment des problèmes à nombreux d'entre vous. Et donc, je souhaitais débriefer un petit peu avec vous, revenir un petit peu avec vous sur quelques nouveautés qu'on peut avoir là-dessus ou pas. Et puis vous tenir au courant aussi sur le SAV me concernant pour voir un petit peu où ça en est. Beaucoup de personnes s'interrogent, et notamment sur le forum Automobile Propre. Là, je vais vous mettre en incrustation le post d'un participant du forum, Fred MT. Qui le 9 novembre, donc assez récemment, a dit voilà, j'hallucine comment c'est possible quoi. Le piston ne devait pas être dans l'axe de la chambre, sans quoi il ne se serait jamais plié, et avec la force appliquée par le moteur, la fermeture du coffre aurait dû se débrayer bien avant. Je pense que le vérin a continué à fonctionner alors que le coffre était en butée maxi d'ouverture, certainement un problème de la roue codeuse, le moteur n'a pas reçu l'ordre de s'arrêter. Je vais vous mettre un diagramme en affiché, parce que c'est vrai que moi-même, je ne me suis jamais posé la question de savoir comment ça m'arrachait un vérin hydraulique. Je ne sais pas. J'étais resté sur un fonctionnement hydraulique avec du liquide ou autre, mais bien sûr, on n'est pas sur un système hydraulique. Et en fait, on est sur un moteur électrique qui est dans le vérin et avec une vis sans fin. Et le moteur fait tourner la vis dans un sens ou dans l'autre et donc va pousser la tige vers le haut ou la tirer vers le bas. L'idée qu'on semble avoir, c'est que sans doute l'axe qui monte s'est cassé. Et comme vous l'avez vu sur les images que je vous avais montrées, je vais essayer de vous les remettre en incrustation. Alors vous voyez que moi la tige s'est même pliée, mais là je pense que c'est au moment de la fermeture du coffre, avec le poids du coffre, ça a plié, c'est ça qui est venu appuyer sur mon coffre, parce que d'autres personnes disent qu'ils ont eu exactement la même panne que moi, sauf qu'il n'y a pas eu ce phénomène de tige qui s'est pliée, le coffre s'est arrêté et resté bloqué, impossible de le bouger. Je vais essayer de vous mettre le message aussi, et ils ont dû faire intervenir le ranger parce que contrairement à moi qui ai défait le haut du vérin, si on ne le défait pas, tout d'un coup, on ne peut plus du tout fermer le coffre. Donc là, le ranger est intervenu assez rapidement. Plusieurs remarques sont venues suite à ma panne, notamment. Certains me l'ont fait remarquer. Si je prends par exemple le message de Jérôme Golenzer il y a 2 semaines. Merci infiniment pour ce retour d'expérience. Du coup, je regarde de près mon coffre et utilise autant que se faire se peut le frunk. J'avais toutefois une petite question. J'observe sur mon vérin électrique une petite flexion en son centre, c'est très léger, en direction de la vitre arrière, vers la droite quand il arrive en butée. Est-ce que tu observes la même chose sur ton vérin neuf ou penses-tu que je dois m'en inquiéter? Je te remercie. J'ai aussi Nibua 25 il y a 3 semaines qui me mettait mon vérin se décale et fait faiblard mais fonctionne bien. J'aurai l'occasion de leur en parler de mon passage à Rennes pour mon rétroviseur fou. Ça m'a fait plaisir de te voir dimanche. Merci Nibua. Et sur le forum Automobile Propre aussi, j'avais eu la question de savoir si j'avais réglé mon coffre en butée maximale. Et c'est vrai que j'avais, pour pouvoir accéder plus facilement dans mon coffre, vous savez qu'on peut régler la hauteur de notre coffre. Il suffit manuellement de dire à quel niveau on veut que le coffre s'ouvre, de rester appuyé plusieurs secondes sur le bouton d'ouverture. On va entendre un bip et à ce moment-là, le système garde en mémoire ce niveau d'ouverture. Ça peut permettre notamment pour des personnes qui ont un plafond bas d'éviter que le coffre vienne taper dedans. Et c'est vrai que moi je l'avais mis en butée maximale. Et certains font remarquer que peut-être que la course de la tige à l'intérieur du vérin est un peu courte et que quand on le règle au maximum, en fait la tige est quasiment complètement sortie de l'intérieur du vérin, ce qui fait qu'on peut avoir un petit mouvement de flexion comme ça à la sortie du corps du vérin
qui pourrait créer une faiblesse. Autre point qui revient le plus souvent, et c'est l'étonnement quasiment général du fait, mais pourquoi ils ont mis qu'un seul vérin, hein? On a sur la gauche un vérin électrique, sur la droite un vérin hydraulique conventionnel, et les deux sont censés fonctionner ensemble. Qu'il peut y avoir un déséquilibre de force entre le vérin électrique et le vérin hydraulique. Si tout est bien calé, si tout est bien géré, etc., normalement les deux vérins doivent fonctionner de pair. Le vérin électrique, lui, va tirer pour fermer le coffre, et donc il va avoir une force opposé au vérin hydraulique qui lui va résister à cette fermeture. Donc c'est le vérin électrique qui va exercer cette force pour refermer le coffre. Donc forcément on va avoir un effet de je tire là, et de l'autre côté le vérin hydraulique qui lui non, moi je veux le laisser ouvert. Et pour l'ouverture, le vérin électrique va pousser et va être aidé par le vérin hydraulique au niveau des forces. Donc pour l'ouverture, on va avoir deux forces qui vont aller dans le même sens, vers le haut pour ouvrir le coffre. Alors que pour la fermeture, on en a un qui tire et l'autre qui résiste. Et on peut avoir un phénomène de déséquilibre. Donc peut-être trop de contraintes au niveau du coffre. Si je prends l'exemple par exemple de Richard Blanchard là, qui nous mettait il y a 3 semaines, pour lui l'histoire des 1 ou 2 vérins n'est pas significative. Donc il avait une Lexus avant, une RX 450H, un gros bébé comme il dit, et il n'avait qu'un seul vérin, et c'était un haillon. Donc pour lui, le fait d'avoir qu'un seul vérin électrique, c'est déjà utilisé chez d'autres constructeurs, pas de souci particulier, donc ça doit fonctionner. Donc soit un problème de qualité de fabrication au niveau de nos vérins électriques, sont peut-être sous-dimensionnés, pas suffisamment forts par rapport à ça, de fonctionnement interne du vérin, et peut-être aussi un problème de calibrage, de réglage ou autre. Et je vais revenir justement sur ce point-là, sur les principales, parce qu'en fait, ma panne est peu fréquente. En dehors du fait que ça a même mis des dégâts sur la vitre arrière, ma panne n'est pas la plus fréquente. La panne la plus fréquente avec le vérin, on a eu quelques, donc comme je vous le disais, quelques exemples de casse où le vérin ne fonctionne plus, mais c'est surtout un enfoncement du montant latéral. C'est-à-dire, je vais essayer de vous remontrer en image une photo prise. C'est du fait de ce décalage, le fait que le vérin va pousser le coffre contre le montant latéral du pare-brise et créer un emboutissement de la carrosserie. Je vous remets bien les images pour que vous voyez bien. Et là, il y a plusieurs signalements là-dessus. Si je reprends ce sujet sur le forum d'Automobile Propre, j'ai Vroom72 donc, qui disait, qui a fait un petit peu le relevé, et il a noté, donc il y avait une SR Plus Made in US de mars 2021 par le Doc 54 qui a signalé ce problème-là de carrosserie. Une long range juin 2021 pour Blanc F1, et il y a une long range de mars 2021 aussi. Et quelqu'un d'autre a signalé aussi un même problème sur une SR Plus Made in US. Et donc au début sur le forum Automobile Propre, il disait a priori on n'a que des voitures Made in US. Bon voilà, malheureusement on a aussi depuis des cas sur des modèles Made in China sur ce vérin. Certains ont signalé que leur souci est arrivé au moment de la fermeture du coffre, si par hasard un objet gênait la fermeture. Et à ce moment-là, notamment, alors sur 2 personnes, ils ont dit oui, c'est vrai que nous on a eu un objet qui a gêné un petit peu la fermeture du coffre, et côté droit. C'est-à-dire que ça a augmenté la résistance côté vérin hydraulique, et donc le vérin électrique a tiré plus fort pour essayer de compenser, décalage de coffre et carrosserie qui se touchent. Certains ont aussi signalé qu'ils s'étaient aperçus que les vis, les écrous qui tiennent attaché le coffre sur les charnières, pour certains avaient bougé. Un Ranger était venu chez l'un d'entre eux pour venir recaler, recentrer, parce qu'il s'était aperçu que le coffre s'était décalé malgré le fait qu'à la livraison tout était bien. Et en fait les écrous s'étaient légèrement dévissés. Et un autre aussi a signalé que c'était dévissé. Donc un conseil qui a été donné, c'est de ne pas hésiter. Faites un petit marquage au feutre sur votre carrosserie et sur votre écrou pour contrôler visuellement de temps en temps, voir s'il n'y a pas de décalage qui se fait, qui pourrait indiquer qu'on a un desserrage de l'écrou et donc potentiellement un coffre qui peut jouer, et avec ces écarts de force, de tension qu'on peut avoir qui pourraient générer ce type de problème. Une autre personne, propriétaire de Tesla Model 3, avait signalé cet été que lui avait commencé à s'apercevoir que l'ouverture et la fermeture du coffre étaient beaucoup moins faciles qu'avant,
comme s'il y avait une gêne. Il a décidé d'appliquer du WD-40 à la fois sur les charnières et à la fois au niveau du mécanisme des vérins. Et depuis, il ne voit plus de problème. Depuis, pour lui, l'ouverture se passe bien, etc. Il contrôle de temps en temps. Donc, il suggère que ça pourrait être en préventif peut-être, de ne pas hésiter à mettre un petit peu de lubrifiant WD-40 sur ces parties-là pour faciliter le fonctionnement du coffre et éviter justement des résistances qui pourraient déséquilibrer le phénomène. Des questions sont venues également sur le modèle Y. C'est vrai que j'ai fait l'erreur et vous les étiez plusieurs à me le signaler dans ma dernière vidéo en commentaire. C'est vrai que je pensais que les deux vérins étaient électriques sur le modèle Y parce que quand on les regarde physiquement, ils se ressemblent. En fait, non. C'est comme sur la modèle 3, il n'y a que le vérin de gauche qui est électrique et le vérin de droite qui est hydraulique. Donc on peut potentiellement avoir le même problème. Pour l'instant, on n'a pas vu de retour de soucis sur le modèle Y, sachant que là en plus c'est un haillon. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas de retour d'incident sur le modèle Y sur les vérins électriques. Donc concernant aussi ma panne et les dégâts afférents, donc comme je vous l'avais montré, il y a les dégâts qui sont arrivés sur la lunette arrière qui s'est abîmée parce que le vérin, le coffre en se refermant, le vérin en se cassant, a frotté sur la lunette arrière et a ébréché le bord. Donc la lunette arrière, bien sûr, est prise en garantie par Tesla, comme je vous l'ai signalé. Tous les dégâts vont être pris en garantie par Tesla. Changement du vérin, changement de la vitre arrière. Benny62 avait mis en commentaire: salut, moi j'ai dû changer la lunette arrière sur une Tesla Model 3 Standard Range Plus Q2 2021. 1300 € TTC chez le carrossier agréé Tesla sur l'île. Voilà, je me posais la question à ce moment-là du coût exorbitant, 1300 € TTC, pause comprise, etc. Voilà ce que ça aurait pu coûter, mais de toute façon, c'est pris en charge par la garantie. Et je vais vous montrer maintenant le souci, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup, je vais vous mettre ça en incrustation. Le souci, c'est que quand j'ouvre mon coffre, donc l'ouverture est toujours électrique pour la serrure, je l'ouvre manuellement. Et en fait, le vérin continue à travailler. C'est-à-dire que j'ai dû le déclipser parce que sinon je ne peux plus ouvrir et fermer mon coffre. Et en fait, comme vous le voyez sur les images, le vérin bouge encore. Et je me suis aperçu hier que en faisant ça, le vérin a frotté sur la carrosserie. Et regardez la belle traînée qu'il m'a fait dessus. Donc je signalerai ça à Tesla quand j'emmènerai la voiture en réparation, pour sans doute une retouche carrosserie à venir pour corriger ce défaut. Là, je vais essayer de mettre un petit chiffon doux sur la tête du vérin avec un bout de ficelle pour que qui ne continue pas à creuser dans la peinture, etc. Voilà, ça ne sert à rien d'aggraver un petit peu le souci. Mais vous voyez, ça commence à être un peu compliqué. Alors, où j'en suis moi de mon côté sur le SAV, malheureusement, je n'ai pas eu forcément de très bonnes nouvelles récemment. J'ai mis un post sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé aussi sur Instagram, sur ma chaîne Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai en incrustation, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Instagram. Je partage beaucoup de stories. Donc vous avez pas mal d'infos en live, donc si ça vous intéresse de continuer à suivre nos aventures en voiture électrique, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Instagram, Armel High Tech. Donc pour en revenir au SAV, j'ai été contacté la semaine dernière, donc de mémoire c'était le 4 ou le 5 novembre, je crois que c'est le 5 novembre. J'ai été contacté par Tesla, le centre de Passé, que j'ai pu visiter le week-end dernier. Je vous mets en fiche la vidéo de la visite du Tesla Center de Passé. Et mauvaise nouvelle, le vérin n'est pas disponible. Ils ont tout, ils ont la vitre, mais ils n'ont pas le vérin. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Donc on a recalé un autre rendez-vous et ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas si le vérin serait arrivé. Et j'ai eu confirmation lors de la visite du Tesla Center en discutant avec le responsable du Tesla Center, Louis, qui m'a dit qu'en effet, il y a une rupture sur le vérin. Le vérin n'est disponible qu'à la production dans les usines et il n'y a aucune pièce disponible en réparation. Il m'a dit, si par hasard nous on a un souci sur une livraison, on est autorisé à prendre un vérin neuf pour le mettre sur une autre voiture neuve avant la livraison, mais sinon voilà, ils n'ont pas de pièces et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les avoir, donc il est probable que ma réparation ne va pas être aussi rapide que je l'espérais. Certains m'avaient suggéré l'idée, vas-y, monte un deuxième vérin. Donc j'en ai discuté avec le Tesla Center de dire, attendez, est-ce que vous ne pouvez pas m'enlever le vérin électrique et me mettre un autre vérin hydraulique? Ce ne sont pas les mêmes vérins hydrauliques que sur les modèles 2019. Ils n'ont pas la pièce non plus de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a la pièce droite et la pièce gauche normalement, si j'ai bien compris. Et donc ils ne peuvent pas me monter un deuxième vérin pneumatique. Donc certains me disaient aussi, t'as qu'à t'acheter toi-même un vérin, tu le montes ou mettre un kit en chaud. Bon, il y a la garantie, je ne veux pas faire de soucis, je ne veux pas poser de soucis. Si par hasard je bidouille un truc et que derrière Tesla dit, mais attendez, ces dégâts-là, etc. sont liés à vos bidouilles et compagnie,
Je ne veux pas prendre de risques. Dans la série des petits soucis, je vous montre aussi, certains l'ont déjà vu aussi sur YouTube ou sur Instagram, j'ai un petit problème d'infiltration sur mon feu arrière droite qui n'est pas étanche. Et donc, je l'ai déclaré aussi à Tesla et le feu va être changé, prix sous garantie, bien sûr. C'est un souci qui est connu chez Tesla. Alors là, je vous entends tous en disant mais Tesla, c'est n'importe quoi, c'est le bordel, elles sont pas fiables. Non, non, mais les problèmes d'étanchéité de feu, toutes les marques l'ont. J'en discutais encore récemment avec le SAV chez Volkswagen ou même chez BMW. C'est fréquent dans le sens, pas une voiture sur deux bien sûr, mais c'est fréquent d'avoir des phares à changer parce qu'ils prennent l'humidité. En fait avant on n'avait pas trop de soucis d'étanchéité parce que c'était des ampoules halogènes ou des ampoules qui chauffaient, qui dégageaient une certaine température lorsqu'on mettait les phares, qu'on freinait, etc. Ça dégageait une chaleur dans le phare et ça permettait de faire sortir l'humidité qu'on pouvait avoir dans le feu si le bloc n'était pas totalement étanche. Le souci c'est que maintenant on est quasiment tous qu'en feu LED, les feux LED ne chauffent pas et donc cette humidité ne part plus et donc on peut avoir certains phares où l'humidité va s'accumuler, puis au bout d'un moment on passe trop quoi. Donc voilà, donc ce problème d'étanchéité des feux, c'est pas que lié à Tesla, bien sûr, c'est toujours très désagréable. Mais voilà, c'est pris sous garantie, donc là-dessus, pas trop de soucis à se faire. Voilà, je tenais à vous faire un petit point sur le vérin. Faites attention, checkez bien, ne réglez peut-être pas forcément votre coffre sur vos modèles 3 en haut de butée. Mettez peut-être des petits repères sur vos vis de fixation de coffre pour vérifier que ça ne bouge pas. Parce que si l'alignement est bon et si la pièce n'est pas défectueuse, a priori, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a peut-être des contraintes, je n'ai pas de confirmation, c'est que des conseils que je peux vous donner. Il y a peut-être certaines contraintes qui font que on peut avoir un souci. Et j'en discutais avec Porzavalek, un collègue que j'ai aussi rencontré au Tesla Center et avec qui on échange régulièrement sur le Discord de Tesla Enthousiaste. On en discutait et c'est vrai qu'il me disait mais Armel, tu ouvres combien de fois par jour ton coffre? Et c'est là que je m'en aperçois parce que là c'est quand même galère, parce que le coffre il a du mal à tenir ouvert tout seul. Je pense que j'ouvre mon coffre une trentaine de fois par jour, quoi. Avec mon activité professionnelle, tout mon matos est dans le coffre. Dès que je vais chez un client, etc., j'ouvre, je ferme le coffre. Des fois, j'oublie un truc, je reviens, etc. Et mon coffre, c'est vrai que je l'ouvre très, très souvent. Et Porzavalek me disait, ouais, peut-être une fois par jour, max. Je peux passer 2-3 jours sans ouvrir mon coffre si j'ai pas grand-chose à faire dedans. Donc peut-être aussi que mon fonctionnement à moi, mon utilisation très 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 intensif fait que voilà, coffre réglé haut, j'utilise très 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 souvent mon coffre, etc. Peut-être que j'ai déclenché entre guillemets que j'ai tiré un petit peu sur une fragilité que j'avais sur la pièce qui était sur le mien et qui l'a cassé plus vite que ça ne pourrait arriver sur d'autres. Voilà. Je ne peux que vous engager à être vigilant, à faire attention. Je vous tiens au courant des évolutions bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Armel High Tech.